Alors, du coup, je vais revenir sur un truc que j'avais laissé tomber depuis 3 ans. Donc, c'était comment rédiger des notes administratives catégorie A et B. Pareil, je me sers d'un livre. Alors, première fois, c'était ça. Donc, 2015, externe, rédacteur territorial, donc catégorie B. Alors, rédaction, machin, ok. Alors, vous êtes rédacteur territorial au service communication de la commune d'Admiville, commune de 7700 habitants. La directrice générale des services de votre collectivité vous demande de rédiger à son attention exclusivement à l'aide des documents joints une note sur l'ouverture des données publiques. Alors, je vais, hop. La directrice générale des services de votre collectivité. Donc la collectivité elle a 7500 habitants, ok. Commune. Donc demande de rédiger son attention, ok. Exclusivement à l'aide des documents joints une note sur l'ouverture des données publiques. Ok. Voilà, donc ça c'est à faire en 3 heures. Alors, la liste de documents, il y a 11 documents, ils sont là. Document 1, donc la loi du 17 juillet 1978. Document 2, Open Data, une démocratie plus ouverte et de nouveaux biens communs. Document 3, un laboratoire de l'Open Data dans une petite commune. Document 4, la France en 3e place sur le podium de l'Open Data mondial. Document 5, Open Data, le Sénat dénonce la mauvaise volonté de l'administration. Document 6, Open Data, le service public augmenté, l'atout de la mutualisation. Ok. Document 7, l'Open Data, véritable voie de modernisation pour les administrations. Document 8, Open Data, quel coût pour les collectivités territoriales. Ok. Document 9, document 10, Open Data local chez un second souffle. Et document 11, Open Data, le nouveau cadre européen publié. Alors, on remarque les années, c'est 2013-2014. Voilà, donc le concours est daté de 2015. En 26 pages. Donc, il faudra faire une note de synthèse. Voilà, qui va ressembler à ça qu'on fera le corriger. On va mettre déjà le squelette. Il faut mettre, voilà, note à l'attention de madame la directrice générale des services. Voilà. Voilà. Donc mettre aujourd'hui le 4 février 2023. Ok. Donc l'objet, voilà, sur ça, l'ouverture des données. Ok. Référence. On verra ce qu'on mettra comme référence. Ok, donc là il y aura une introduction avec une phrase d'accroche, une problématique. Ouais, parce que la problématique c'est pas l'ouverture des données, donc voilà, c'est l'annonce du plan. Ok, ça, donc il y aura un grand 1. Donc après le grand 1, il y aura l'annonce des sous-parties. Après il y aura un grand A.
Ok. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Ok, grand B. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Ok, il y aura grand 2. Annonce des sous-parties. Bon, voilà, grand A. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Grand B. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Et voilà. Et une petite conclusion. Voilà en gros à quoi ça doit ressembler. Alors, ça je vais le ranger. Hop, hop. Mettre dans mon truc PSE. Corriger. Synthèse 1. Ok. Alors maintenant, juste si on regarde sur l'open data, si on prend notre brouillon, voilà. Ok. Donc il y a un document 1, voilà, de loi. Donc est-ce que dans les références, je trouve qu'on lit le sommaire là, parce qu'on voit que si on regarde chronologiquement, il y a cette loi de 1978, donc amélioration de l'administration publique, ok. Après, on a le nouveau cadre européen publié de juillet 2013, d'accord, c'est pour les références. Voilà, donc on va faire une lecture sur du dossier documentaire. Donc, voilà, ça, hop. Lecture et survol. On fera que le document 1 pour l'instant, hop. Alors, généralement, il faut identifier le document pivot. Ok. Ouais. Mais d'abord, effectivement, c'est pas dans le dossier, mais il aurait fallu savoir pour mieux maîtriser ce sujet que l'open data, sujet d'actualité. Okay. 2015. Hein. Alors, parce que les données publiques, là, donc on verra que effectivement, donc le data, ça désigne les données publiques là. Donc c'est un bien commun. Bon, après, il aurait fallu, même si vous ne le saviez pas, mais bon, ça aide à la compréhension. Bien commun. Alors, cœur de la révolution numérique. Ok. Enfin, révolution numérique en France. Voilà. Alors, prend son essor en 2009. Ok. Et voilà, donc ce qu'on appelle la transformation numérique de l'État et des administrations publiques, des entités publiques. Ça va passer par voilà, une politique publique
Politique stratégique des données. Donc, là, ouais. Politique stratégique directement. Ok. Donc du coup, politique stratégique, enjeu stratégique. C'est qu'est-ce que voilà. Les enjeux stratégiques, ça va être donc, voilà, toujours la modernisation du service public. Voilà. Il y a démocratisation et circulation de l'information au sein des administrations et envers les citoyens. Donc du coup, si on savait ça, on avait bien deux acteurs, l'administration et le citoyen. Et ça, France, troisième rang mondial de l'open data, ce qui est très valorisateur. Voilà, bon, c'était petit truc à connaître avant de commencer. Si on savait, on comprenait mieux. Si on savait pas, tout est dans le dossier de toute façon, parce qu'il faut utiliser que les éléments du dossier. Voilà.